Madame la présidente, Madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la France et l'Allemagne sont essentiellement l'Europe. Cette citation vous semble certainement récente, totalement d'actualité. Eh bien non, elle date du XIXe siècle et elle est d'un de nos plus grands penseurs, Victor Hugo. Lors de ses premières rencontres avec la chancelière Angela Merkel, le président Emmanuel Macron a émis le souhait de marquer la singularité des relations entre la France et l'Allemagne en complétant le traité d'amitié entre les deux pays, le fameux traité de l'Élysée du 22 janvier 1963. Ce traité, l'un des plus importants de l'histoire de la Ve République, avait besoin, à ses yeux, d'être complété, actualisé, pour donner un souffle nouveau à la relation entre nos deux pays. Nos amis allemands n'étaient pas demandeurs, mais ils ont salué cette initiative qui pouvait relancer la coopération franco-allemande au service de la politique européenne. Chers collègues, arrêtons-nous un instant sur l'importance du traité de l'Élysée que le traité d'Aix-la-Chapelle vient compléter. 1963. En un siècle, la France et l'Allemagne s'étaient déchirées par 3 fois dans des conflits parmi les plus meurtriers, les plus sanglants de l'histoire de l'humanité. Moins de 20 ans après la Seconde Guerre mondiale, qui avait dévasté l'Europe, moins de 20 ans après l'occupation brutale de la France par l'Allemagne, comment envisager de tendre la main à la jeune République fédérale? Il fallait le caractère visionnaire et la stature immense du général de Gaulle, son intuition des enjeux de la construction européenne et de l'absolue nécessité d'une coopération entre la France et l'Allemagne pour faire accepter ce traité. À l'époque, c'est notre pays qui était économiquement, politiquement et culturellement le partenaire dominant de ce duo. La France tendait la main dans un geste formidable de pardon et de réconciliation. Le général, qui avait vécu dans sa chair les 2 conflits mondiaux, proposait, contre une grande partie de l'opinion française, une coopération visionnaire fondée sur les échanges, la jeunesse, la rencontre. Le traité de l'Élysée a permis des politiques communes dans tous les domaines de l'État, des échanges entre citoyens, fonctionnaires, industriels, artistes, parlements, qui permettent une communication simple et parfois une résolution des différends quand ceux-ci, inévitablement, surgissent. Ces inévitables différends existent, car, précisément, nous sommes différents. C'est une réalité indéniable, mais nullement insurmontable. Et malgré cela, depuis ces dernières décennies, nos 2 pays ont appris à travailler ensemble, à se connaître, à dialoguer, à se comprendre. Rappelons-nous, pour ne citer qu'un exemple, la crise financière systémique de l'année 2008 et le travail en commun réalisé par le président Nicolas Sarkozy et la chancelière Angela Merkel. Si les 2 dirigeants n'avaient pu travailler main dans la main, il est probable que la crise qui secouait l'Union européenne et l'euro n'eût pas été résolue et la situation stabilisée. Nous voyons tous les jours les jumelages de villes. Vous-même, chers collègues, faites vivre ces jumelages. Les rencontres entre clubs sportifs, les échanges scolaires et universitaires, bien entendu, les couples binationaux. À tout cela s'ajoute bien sûr la vie des entreprises et des professionnels, des liens économiques extrêmement soutenus, des partenariats industriels dont nous pouvons être tous fiers, je pense en particulier à la réussite d'Airbus EADS. Toutes ces initiatives, nationales comme locales, ont fait que les Français et les Allemands vont à la rencontre les uns des autres, découvrent l'autre pays qu'ils ne connaissent souvent pas très bien, comme dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry, ils ont appris à s'apprivoiser. Le traité de l'Élysée est un exemple unique au monde qui est regardé avec curiosité et intérêt par de nombreux pays. Il fait notre fierté, il est l'un des legs les plus importants du gaullisme.
Le traité d'Aix-la-Chapelle vient compléter le traité de Gaulle-Adenauer en créant un comité de coopération transfrontalière, en améliorant les liaisons ferroviaires transfrontalières, en renforçant les coopérations bilatérales dans le spatial, l'énergie, la recherche et l'innovation, en créant 4 instituts culturels intégrés, en élargissant les programmes de mobilité de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. En revanche, nous aurions pu souhaiter des progrès dans l'apprentissage de la langue du voisin pour sortir de cette amitié muette dont avait parlé Jacques Chirac en 2003 lors de la célébration du 40e anniversaire du traité de l'Élysée. Dans le domaine de la défense, l'article 4 du traité d'Aix-la-Chapelle renforce la coopération entre les forces armées en vue d'instaurer une culture commune et d'opérer des déploiements conjoints et vise à consolider la base industrielle et technologique de défense européenne. Le système de combat aérien du futur, le SCAF, et le futur système terrestre MGCS illustrent cette volonté exprimée dans l'article 4 du traité d'Aix-la-Chapelle. Attaché à une coopération constructive avec l'Allemagne, le groupe Les Républicains votera en faveur de l'adoption du traité d'Aix-la-Chapelle, dans lequel il voit un signe positif, porteur d'avenir pour la relation franco-allemande, mais il restera vigilant à la mise en place des mesures concrètes, à une évaluation des politiques envisagées pour qu'il soit digne du traité de l'Élysée. Le général de Gaulle disait « Le patriotisme, c'est aimer son pays, le nationalisme, c'est détester celui des autres. Alors soyons patriotes, aimons notre pays. Le traité d'Aix-la-Chapelle est dans l'intérêt de la France, dans l'intérêt de l'amitié franco-allemande, dans l'intérêt de l'Europe. » Je vous remercie.